merci en tout cas de venir discuter avec moi. De rien, merci à toi. Comme je te l'ai dit un peu hier, on va parler de ton parcours assez vite. Et ensuite, surtout de ton rapport à la création littéraire. Alors déjà, si on remonte un peu dans le temps, donc dans ton enfance, je me suis demandé si tu avais des modèles, soit déjà de lecteurs ou de lectrices, ou alors d'auteurs, d'artistes, parce que je trouve que ça conditionne vachement notre rapport à la littérature déjà. Oui, je pense que, en tout cas, je sais que moi c'est le cas. Enfin, j'ai des figures comme ça qui m'accompagnent un peu. En tout cas, je dirais pas que c'est par exemple des auteurs ou des autrices enfin, j'ai lu toutes leurs œuvres ou autres. Je suis pas une fan, mais par contre, je sais qu'il y a des livres où, enfin, je les ai lus. Et en fait, j'en suis sortie et j'étais dans un état différent. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Je sais pas si toi ça te le fait, mais moi en tout cas ça a été le cas, d'avoir des livres comme ça qui tu te prends vraiment une claque en fait à la fin. Et j'ai ce rapport beaucoup avec le livre où il faut que ça me raconte un truc qui me déplace complètement. Donc en fait je vais en commencer plein en même temps. Je commence plein de livres et je vais les terminer, mais ça va prendre plus ou moins longtemps quoi. Donc oui, je lis. Mais faut que ça m'attrape direct quoi, je pense. Ouais. Ça m'intéresse parce que parfois je trouve qu'il y a des littéraires qui ont toujours été littéraires et il y en a d'autres qui ont découvert ça plus tardivement. Moi je sais qu'au collège je lisais pas énormément, je lisais pas beaucoup et j'ai eu toute une période où ça m'intéressait pas. Et après j'y suis revenu fin collège et au lycée aussi et là j'y suis allé à fond quoi. Et c'est là où j'ai lu je pense le plus. En tout cas, toi, tu t'es spécialisé très tôt, et ça, on en avait parlé aussi hier dès le lycée. Ouais. Est-ce que déjà, à ce moment-là, t'avais un peu cette ambition d'écrire et tu savais que t'avais quelque chose à développer en toi par rapport à ça? Alors par contre, c'est différent. Mon rapport à l'écriture et à la lecture, il est pas pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire par contre très tôt. Et c'est bizarre parce qu'en fait, pour ce qui est de la lecture, j'ai voulu apprendre à lire avant qu'on nous l'apprenne à l'école. Enfin, je voulais dès la fin de la maternelle, je voulais vraiment qu'on m'apprenne à lire, etc. Et en plus, j'étais jalouse parce que ma sœur, elle savait lire. Moi, je savais pas lire. Bref, donc ça me saoulait. Et bref, j'ai appris à lire, tout s'est bien passé. Et par contre, j'ai appris à écrire, bien évidemment, mais cette écriture un peu plus libre, en mode tu t'écris sur un cahier ou quelque chose d'autre, ça a été plus fort, plus rapidement. Et donc j'ai commencé à écrire, je pense. Commencer à écrire, j'ai pas écrit des romans, hein, mais à écrire, je sais pas, je dirais début du collège. Ouais. Donc voilà, et vraiment des choses, des fragments en fait. C'était pas des journaux intimes? Non, parce que j'ai jamais réussi à les tenir. Ok, d'accord. Parce que moi, je me souviens que souvent les filles écrivaient beaucoup de journaux intimes. Ah non, moi déjà à l'école primaire. Moi, ça fonctionnait beaucoup par fulgurance, quoi. À un moment donné, j'écrivais et voilà, ça venait ou alors ça venait pas. Et pour en revenir à ta question, qui est quand même le lycée, mais moi je me suis spécialisée. J'ai fait un bac L du coup. Et à la base, comme je te disais, c'était simplement parce que je voulais pas faire de sciences en fait. Ouais. Je voulais pas faire de maths et tout. Et j'avais la chance d'être plutôt douée en fait en français et d'aimer plutôt ça. Donc c'était naturel en fait finalement. C'était un peu une évidence, ouais. Okay. J'avais la chance scolairement ça passait bien. Et c'était un peu tout qui était aligné. Donc j'ai commencé comme ça et puis après jusqu'à maintenant j'ai fait que des lettres quoi. T'as fait deux années de prépa? Ouais. J'ai eu mon bac, j'ai fait 2 années de classe prépa en littérature. Et ensuite, j'ai terminé ma licence de lettres modernes à Lyon. Okay. Je suis revenue sur Dijon pour mon master, du coup en recherche et du coup parcours écriture ici à Dijon. À t'entendre parler, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de déclencheur net qui a déclenché vraiment l'écriture.
Donc ça s'est fait un peu par morceaux jusqu'à ce qu'à un moment tu te dises que ça peut être quelque chose de sérieux. Mais je dirais que ça a toujours été plus ou moins présent, un peu en filigrane, mais qu'il y a quand même eu ce moment à Lyon où je me suis dit, ou si j'ai eu pas une révélation, j'ai pas été frappée par la grâce, faut pas déconner, mais où je me suis dit si en fait, parce que très concrètement en fait, moi j'arrivais dans une nouvelle ville, et j'avais jamais par exemple habité toute seule, etc. Et en fait ça peut être, enfin c'était un peu impressionnant, une grande ville en plus, il se passe plein de trucs et tout, et ce fort sentiment de d'être seule et de me dire en fait comment je comble un peu cette solitude. Bah ça, à ce moment-là ça a été par l'écriture et ça a été très riche et ça continue encore aujourd'hui. Alors je suis moins seule mais je pense que ça part de ce sentiment-là. C'est intéressant ce que tu dis en tout cas. Ouais. Comme quoi tu t'es un peu conforté là-dedans. Ouais. En tout cas, ça a été un moyen à un moment donné de rendre un peu moins laborieux un moment de vie qui aurait pu être compliqué. Tu me disais tout à l'heure que quand toi tu lis aujourd'hui et avant aussi, j'imagine, un livre, il faut que ça te bouleverse en quelque sorte. Ah ouais. Alors est-ce que tu as eu toi des grands auteurs comme ça qui t'ont vraiment bouleversé, qui t'ont marqué et qui sont aujourd'hui tes influences? Oui. Ouais. Mais en fait, j'ai un livre à chaque fois, je bassine tout le monde avec, mais mais je crois vraiment Dis-moi tout. Dis-moi tout. J'arrêterai jamais d'en parler. C'est Fracassé de J'allais t'en parler. de Tempest. Et ouais, ce livre-là, je l'ai lu et en fait, je crois que c'est la première fois où en fait je me suis dit ah mais en fait on peut parler comme ça dans un livre. On peut dire ça dans un livre. Parce que moi, j'avais lu un peu que des trucs où j'avais jamais lu un truc comme ça, en fait, vraiment. Les auteurs classiques qu'on s'imagine quand on connaît pas finalement. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que, enfin, et peut-être qu'en fait, j'avais lu que des auteurs qui étaient plus anciens et que c'était la première fois que je rencontrais une figure plus contemporaine, mais Parce que Fracassé, c'est du théâtre contemporain. Ouais. Ok. Moi, justement, j'ai pensé à 2-3 auteurs qui ont le même comment dire, la même horizon d'écriture. Ok. Donc, comment il s'appelle l'auteur que tu m'as dit? C'est un nom un peu bizarre, non, pour Fracassé? Kay Tempest. Kay Tempest. Ouais. Ok, d'accord. Je connaissais pas du tout. Et est-ce que toi, tu connais Charles Bukowski? Je vois, ouais. Tu vois? Salinger, avec La Trappe-Cœur aussi. Ah, je vois. Ok. Et un auteur français j'ai juste ces 2 livres-là que je t'ai ramenés. C'est Simon Johannin. Ah non, ça je vois pas. Qui est français, qui est super jeune. Et ça, c'est 3 auteurs qui ont une prose très, très accessible et orale, mais qui arrivent à faire des romans avec très peu de mots, mais en les utilisant d'une certaine façon. Et en fait, il se passe beaucoup de choses et il y a un côté un peu, c'est la vraie vie, quoi. Ouais. Ah bah ça m'intéresse, oui, quand c'est... en tout cas, je pense que... En tout cas, j'essaie d'écrire depuis mon endroit à moi. Donc, en fait, ça va forcément être une langue d'aujourd'hui. Enfin, on en a un peu parlé, mais pour moi, c'est important qu'en fait, ça parle comme chez moi ou... Et en même temps, c'est une esthétique. Parce que on dit, il y a un effet réel d'avoir une prose qui est, on peut dire, oralisante. Mais c'est aussi une esthétique particulière. C'est pas toujours exactement comme on le dit dans la vraie vie. Il y a des méthodes un peu d'écriture par rapport à ça.
Bah, c'est toujours un mélange un peu curieux, c'est-à-dire que moi, je vais essayer de faire en sorte que ça parle comme chez moi dans mes textes, mais en fait, on va pas se mentir non plus. J'ai fait des études, enfin, j'ai fait une prépa où en fait, on a quand même des exigences, des attendus, enfin, et en fait, c'est un peu cette rencontre-là de, en fait, j'ai envie que ça vienne de là où je viens. Donc en fait pas un milieu où on fait de la littérature, mais en même temps j'ai baigné et j'ai voulu appartenir à un truc où on fait de la littérature. Donc c'est toujours un mélange de d'imprégnation, trahison, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais j'ai rien inventé en fait. Enfin je veux dire le fait enfin ça c'est pas nouveau comme processus. Oui, oui. Et puis des gens qui veulent écrire de manière orale, c'est pas nouveau non plus. Donc oui, peut-être que je fais rien de neuf, mais je le fais vraiment avec Après, c'est toute pas ça ma passion. c'est pas ça le plus important. De toute façon, Ouais. tous les mots qu'on utilise, ils ont déjà été utilisés de la même façon Ah par mais oui, d'autres gens. clairement. Non Mais mais c'est oui, juste la façon, le sujet. Et c'est tout ça qui fait la différence. c'est un tout, ouais. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le petit morceau que j'ai pu lire de toi, évidemment que c'est oral, mais en même temps, il y a une syntaxe qui est minutieusement respectée, j'ai l'impression. Et ça, c'est aussi peut-être justement quand tu dis j'ai quand même fait des études, tu es dans un milieu littéraire, donc en fait, tu rapportes un peu là d'où tu viens, comme tu le dis, mais tu l'adaptes. Et je sais pas si tu as l'impression de faire une adaptation ou si ça te Mais parle parce un qu'en peu ce même que je dis. temps, mais je pense que c'est pas conscient. Et que c'est plutôt quelque chose de, en fait, on est fait de plein de choses. Donc forcément, on écrit au moment où on écrit avec tout ce qui nous a traversé ou autre, tu vois. Et je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, en fait, oui. Syntaxe, mais en fait, peut-être que ça te le fait quand t'écris, mais on a tous un peu un rythme intérieur. Enfin, c'est-à-dire que quand on fait nos phrases et en fait on va retomber sur les mêmes rythmes ou alors on va retomber sur les mêmes mots et en fait c'est peut-être un cycle et des cycles où on est très bon et ensuite on retombe dans des trucs où on se dit mais ça je sais qu'en fait ça fonctionne pas et bon c'est ok. Enfin je crois. Hein. Ouais. Malgré ça, toi, tu as l'impression d'avoir trouvé ton rythme? Ah, c'est toujours je pense je pense qu'il y a forcément on a tous notre rythme de base. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai mon rythme à moi et que j'ai surtout des sujets qui reviennent beaucoup. Mais pas parce que j'ai envie d'en parler, mais parce qu'en fait, c'est ces sujets-là qui me viennent. Enfin, un peu comme des obsessions, mais je suis pas au courant qu'elles existent, tu vois. Mais elles se manifestent. Et par contre, non, je pense que c'est toujours, enfin, je suis toujours dans une espèce de recherche ou de quête de trouver encore plein de choses. Je suis pas arrivée parce que je sais pas si ça m'intéresse d'être arrivée. Enfin, je préfère Ouais, être oui. en quête Oui, oui. et Ouais, ça me parle. Ça me parle. Et à propos des thématiques, ça me vient comme ça. Je sais plus qui a dit ça, mais ça doit être un écrivain qui disait que, en fait, un écrivain, même s'il a écrit 100 livres ou 200 livres, il a deux, trois idées et il essaye de les raconter toujours d'une manière différente. Mais dans le fond, il a que deux, trois idées et ça suffit à faire une carrière, en fait, pour un écrivain. ouais. Mais aussi, je pense que, par exemple, il a deux, trois idées et en fait, il essaie de les raconter. Mais peut-être parce qu'en fait, on a la sensation que, on n'a jamais trouvé la bonne manière, en fait. Et ce que je trouve incroyable, par exemple, quand tu lis un livre, et moi, quand j'ai lu ce livre-là dont je te parlais, il m'a fracassé, hein, le livre. Il m'a fracassé par raison de son titre. Mais ce que je trouve génial quand j'ai lu ce livre-là et quand t'en lis qui te bouleverse ou autre, c'est que t'as l'impression que quelque chose que t'as mis des années, des choses auxquelles tu penses depuis des années, et en fait là en 3 lignes, il vient de te le résumer, il vient de te le raconter, mais de la bonne manière. Et en fait tu te sens arrivé, tu sens que t'as trouvé. Et ça c'est ouf.
Et donc, je pense que c'est pour ça que ça met autant de temps. Parce qu'en fait, en fonction de si tu mets pas les mots dans le bon ordre, ça donne pas le même truc. C'est l'effet que t'as ressenti en lisant Fracassé. J'ai senti que j'avais trouvé un truc, ouais. Moi, ça me parle, donc c'est pour ça que je suis super content de pouvoir en discuter avec toi. Et quand tu dis ça parle comme chez moi, là d'où je viens, tout ça, moi j'ai côtoyé, je pense, un peu tous les milieux sociaux dans ma vie. À la base, je viens de la campagne. Mais toi, quand tu dis là d'où je viens, comment est-ce que tu le caractériserais, ce là d'où je viens, justement? Là d'où je viens, écoute... Parce que ça m'a l'air de te tenir à cœur de porter ces voix-là. Je l'ai noté dans le texte que tu as lu là. Tu sais, le petit texte là qu'on a fait pour Théâtre en mai. Et en fait, où je dis ce truc-là mais moi, en fait, je voulais trop appartenir à ce milieu-là et être comme eux et rire comme eux. Mais en fait, je suis pas comme eux. Enfin, genre, la réalité, elle est là. Et donc d'où je viens, je dirais, tu veux dire socialement, géographiquement. Disons qu'en faisant des études de littérature et en t'inscrivant aussi dans un master, en faisant des études, tout ça, est-ce que tu as l'impression de rentrer dans un processus un peu de transfuge? Je sais pas si ça te parle. Bah oui, je pense. Je pense parce que de toute manière, ça crée toujours un décalage quand t'es la personne la. Enfin, ça veut rien dire encore une fois parce qu'ils font plein d'autres choses, etc. Mais ça crée forcément quelque chose quand t'es la personne la plus diplômée de ta famille, par exemple. Et donc, est-ce que moi j'ai envie du coup d'écrire pour faire un truc intellectuel et correspondre à l'endroit où j'arrive, entre guillemets. Ça dépend à qui en fait tu veux t'adresser, je pense. Oui. Pour l'oralité de tes textes, c'est donc ta spécificité qui est assez cohérente avec la façon que tu as de partager ce que tu fais, c'est-à-dire le théâtre, la représentation. Qu'est-ce qui te plaît? Alors après, c'est une question qui est très large et ça peut être difficile d'y répondre, mais qu'est-ce qui te plaît dans cette façon-là, dans ce partage? Parce que je crois qu'en fait, ça se termine jamais. Ouais. Je pense que tu vois, il y a ce truc de j'ai terminé d'écrire mon roman il est publié. Et en fait, il y a plein d'étapes de retravail. Je suis pas du tout en train de minimiser ça. Et c'est aussi super chouette d'avoir un objet fini et de te dire en fait là c'est bon, c'est à vous. Mais moi, en fait, j'adore que ce soit pas fini, que d'être dans un moment où je retravaille, d'être dans un moment où, en fait, comment je vais trouver un moyen pour que ça puisse exister sur scène. Et je le fais, c'est qui va le faire exister? En fait, c'est plein de questions, c'est plein de choix. Et en fait, j'adore que ce soit pas fini. À propos du théâtre, je te livre un peu la façon dont je vois les choses. Dans les représentations de ton texte, l'adaptation sur la scène, et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Moi, si je suis pas d'accord, Si t'es pas d'accord, tu me... je fous tout en l'air. Ouais, tu détruis tout. Non, parce que d'un côté, c'est sa qualité. Pour moi, l'art, le théâtre, c'est un art du présent. Un art du présent, donc c'est une qualité, parce que c'est quelque chose d'unique, et en même temps, moi, ça me frustrerait, pas du tout en tant que spectateur, mais en tant qu'artiste, de mettre tant d'énergie, de travailler tellement de temps sur quelque chose qui va durer 1 heure, 2 heures, et si il y a qu'une représentation, ça met un arrêt. Enfin, après, en fait, c'est un cycle qui se termine d'un seul coup, je pense. Comment est-ce que toi, tu vis ce genre de choses? Après, ça dépend où est ton 100%. Par exemple, si en fait toi tu te dis que tu as réussi au moment où tu as publié, en fait au moment où tu as publié, tu es super content. Moi pour l'instant, cette année, mon 100% c'est le 6 avril, tu vois, où on va pouvoir représenter la pièce. Et en fait, oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement. Mais en fait, tout ça pour vivre 1 heure, je suis prête à le faire, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas si je suis la seule meuf qui ressent ça, mais en tout cas,
le fait d'avoir la chance d'avoir un espace pour proposer un texte, etc., de pouvoir avoir travaillé dessus pendant presque, je sais pas, 8 mois. C'est mon enfant, quoi. Et du coup, en fait, ça procure une sensation qui est incroyable. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai de la chance de faire quelque chose où à l'arrivée, je vais sentir autant de choses. C'est quelque chose de grand, en plus. C'est un accomplissement qui est quand même... Oui. Ouais. Et en plus, je vois vraiment ça comme une étape de travail. C'est-à-dire que la pièce, ça se trouve, il y aura plein de modifications qui seront apportées après. Mais c'est important de tester, c'est important de montrer et rien que de partager, tu vois. Et en même temps, je reviens sur ce que je dis aussi. Le côté positif, c'est que comme c'est au présent et que les gens sont là et qu'il y a cette proximité avec les gens, ça crée pour eux un souvenir, en fait. C'est créer un souvenir du moment de la représentation, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, de se sentir aussi proche du comédien. Ça, c'est déjà quelque chose, moi, qui a pu me marquer. La première fois que je suis allé au théâtre, c'était cette semaine. Et ça m'a marqué. Donc comme ça, je suis bien baigné. Avec l'option théâtre, je suis allé voir Cœur avec les mains, qui est une pièce tout public qui parle de l'amour et de notre conception de l'amour en société. Et ouais, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et c'était la première fois. Mais en tout cas, oui, il y a ce truc de créer des moments. Et oui, et c'est plein de choses. C'est créer des moments avec les gens avec qui tu joues sur scène, si on est plusieurs, toutes les personnes aussi qui, par exemple, t'ont aidé ou t'ont fait des retours sur ton texte. Le théâtre, toi, tu te vois les prochaines années poursuivre dans cette voie-là, ou est-ce que tu te verrais bien écrire aussi des romans à côté ou te dire que ça c'est juste une étape dans ton parcours? Comment est-ce que tu le vois? J'adore ce médium-là parce qu'il me donne l'impression que j'ai une vraie liberté, un vrai espace. Maintenant, je crois qu'il y a des choses que j'arriverai pas à dire avec le théâtre. Avec le théâtre? En tout cas, par exemple, j'avais commencé à écrire un morceau de roman. Et c'est quand même une autre langue, c'est-à-dire qu'on reconnaît un peu, on se dit c'est sûrement elle. D'accord. Parce qu'il y a des trucs qu'on reconnaît, mais c'est beaucoup plus opaque. Ça peut se le permettre, le roman. Alors que quand même, quand tu dois tenir quelqu'un en haleine pendant 1 heure, il y a des questions très concrètes de en fait comment tu racontes et est-ce que tu peux te permettre de mettre 20 000 images et de machin. Pas trop, parce que sinon il souffle un peu celui qui regarde. Ouais. Après, c'est des choix. Moi, je sais que au théâtre, j'ai envie d'être très frontale, très directe, très je vous accompagne pas. Je veux dire, je vous donne le truc. D'accord. Je vous donne le truc. Et je pense que si j'écrivais, en tout cas dans les ébauches de quelque chose qui pourrait ressembler à un roman, je suis pas au même endroit, mais c'est des expérimentations. Ouais. Si on prend le cas de Raz-de-Marée. Raz-de-Marée, c'est un projet qui date de l'année dernière, qui a été représenté en avril, il me semble. Donc ça fait presque 1 an. Oui. Est-ce que c'est un projet, par exemple, quand tu écris comme ça, c'était ta première pièce, il me semble? C'était ma première pièce, ouais. Ouais. Quand tu écris un projet comme ça, est-ce que tu le vois dans une édition théâtre, en fait, publié dans une édition de théâtre? Ouais, en fait, Raz-de-Marée, c'est un peu particulier. Alors, il y a des textes, par contre, que j'ai écrits depuis ou que j'écris en ce moment. Je les vois très bien publiés. Mais en fait, Raz-de-Marée, c'est vraiment... Je saurais pas comment t'expliquer, j'ai un rapport hyper particulier avec cette pièce. Mais parce qu'en fait, je dis des vrais trucs qui, moi, je trouve que c'est important. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de jamais être arrivée avec cette pièce. De me dire, en fait, j'aurais toujours besoin de modifier un truc. Et en fait, est-ce que j'ai trouvé la bonne manière? Est-ce que, en fait, là, je tire vraiment un fil et en fait, cette pièce-là, pour le moment,
j'y tiens trop et j'ai pas envie de me dire qu'elle va être figée dans une version précise. Pour l'instant, je crois que j'ai encore besoin de la retravailler, encore besoin de trouver. J'ai pas toutes les clés avec cette Ouais. pièce-là. Et je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, c'est une maladie grave, ça, de vouloir tout le temps retravailler et de se dire que Oui. ça peut être toujours mieux. Moi, je suis un peu comme ça, mais j'essaye de m'en détacher parce que sinon, en fait, je sais que j'arriverai pas à finaliser quelque chose et que je suis un peu perfectionniste, donc je voudrais toujours que ce soit mieux. Donc, voilà. Ah bah oui, ça c'est un grand truc. Surtout que Raz-de-Marée, je pense que c'est un projet lourd Ah quand bah c'est même. du lourd, oui. Tu y as travaillé longtemps. Ah oui, j'y ai travaillé C'est quand même, je pense, un morceau bien finalisé déjà. Ah bah c'est un parpaing, oui. Oui, Mais oui. Alors, mais il est pas abouti. d'accord. Il est pas abouti. Et je l'adore, hein. Mm. Mais Ok. je lui laisse encore du temps. Mais parce que si ça prend du temps, en fait. Je pense que, tu vois, là par exemple, on se dit, j'ai mis du temps à l'écrire cette. Mais ouais, en tout cas, le travail, il a commencé il y a 1 an. Et en fait, c'est normal que ça prenne autant de Oui, temps, oui, c'est vrai, ce oui. temps de création, Oui, tu oui. vois. Oui. Dans Raz-de-Marée, tu dis que tu as porté un peu des choses personnelles. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, t'as l'impression parfois de te mettre un peu à nu? Oui. Ben Ou oui. en tout cas de te rendre un peu vulnérable? Ah bah de toute manière, quand on écrit quelque chose, je pense que on se sent un peu vulnérable. Maintenant, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, quand je crée une pièce, en fait, on sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. En fait, moi, je suis très libre de dire c'est que de la fiction. Et Ah oui, en fait, on se protège derrière et ça. en fait, Ouais. débrouillez-vous derrière, quoi. Mm. Après, ce qui était un peu particulier avec Raz-de-Marée, c'est que quand même, le titre du mémoire, c'était autofiction. Donc, il y avait forcément de moi, il y avait forcément de mon histoire. Donc, j'avais cette étiquette où voilà, forcément, je pouvais pas totalement me cacher. Mais en même temps, tu peux brouiller les cartes oui. en disant, voilà, on sait pas vraiment aussi. Oui. Ouais. Et après, je fonctionne comme ça maintenant, mais peut-être qu'un jour ce sera différent et je me dirais, en fait, j'ai envie d'affirmer ça, j'ai envie d'affirmer ce vécu-là et de dire, ben, moi, j'ai vécu ça. Parce que ça peut être grave intéressant et voilà. Mais j'aime avoir cette. En tout cas, faire genre, j'ai cette distance. Je vois tout à fait. J'aimerais faire un petit truc avec toi. On en a parlé et je pense que tu m'as déjà donné une certaine vision un peu de ton écriture. Mais quand même, si je reprends un peu cette grande question qui est pourquoi écrire, et avec la façon dont tu écris avec l'oralité, je vais tenter de répondre à ta place. Ok. Ok. Et tu vas me dire, pour chaque réponse, si c'est vrai, si c'est faux, à quelle proportion Et là, tu reprends. que t'as pas compris ce que j'ai dit. C'est possible que j'ai rien compris, que je sois Non, à mais côté. de fou, mais vas-y. Oh, ah, mais je prends un risque de dingue là en fait. À 2 ans. Ah, je me suis mis dans la sauce un peu. Tout seul. Ok. Bon, alors je vais y aller petit pas par petit pas. Vas-y. Donc, je suis Noémie Mouret. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Déjà, surtout de cette façon-là, oralisante. D'abord pour une volonté de faire vrai, on en a un peu parlé, et pour ramener une esthétique particulière. Tu peux répondre, tu peux affirmer. Dire oui ou non. Ok, ouais, carrément. Ok. Dans un second temps, c'est pour une volonté de transgresser. Ouais. Moi, j'aime bien foutre le bordel, moi. Ok. Sur scène. Sinon, je suis une meuf, je dérange pas. Mais sur Tu scène, fais ce que j'adore. tu veux. Hein, Mais sur scène, j'adore. Ouais. Ouais. Donc carrément alors. Ah bah oui. Et en plus, sur scène, c'est vrai que moi, j'ai du mal à me rendre compte parce que je me focalise beaucoup sur le texte, mais en fait, dans le jeu, dans peut-être la mise en scène aussi, je sais pas du tout comment est-ce que ça peut être adapté, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ça dans cette optique-là. Et Mais fait, de toute façon, j'ai pas vu Raz-de-Marée malheureusement. C'est vraiment un regret qui me pèse.
Eh ben écoute, Non mais j'espère que... tout ça pour te dire que tu peux pas me raconter non plus, je pense, tu peux pas me refaire toute la mise en scène et tout. Mais en tout cas, est-ce que c'est une optique que toi tu as de cette volonté de transgresser, mais peut-être plus ou moins consciemment aussi? Et transgresser, tu mets quoi derrière ça? Je mets volonté de changer les codes, d'être là où peu de personnes vont, de se démarquer en fait par rapport au groupe, à la masse globale. Ouais. Se... Ouais, se démarquer et en même temps être dans un truc hyper concret et de me dire j'ai envie de mettre le focus ici, de représenter ça. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, mais de le faire avec ce que avec ce que moi j'ai. Et c'est intéressant, moi, ce terme transgresser, direct, tu m'as dit transgresser, j'ai dit, ah ouais, moi j'adore foutre le bordel. Mais en fait, Oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est un peu ça c'est aussi. ce truc en fait, c'est un vrai espace, le théâtre, la scène et l'écriture où tu peux faire ce que tu veux. C'est pas si facile parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en mode, ah, mais ça, est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que ça, je peux le raconter comme ça? Et c'est un espace où tu peux jouer, où tu peux trouver par le jeu et où, en fait, les choses, elles ont pas besoin d'être. Elles peuvent être un peu barrées, quoi. Carrément, carrément, ouais. Et c'est par ça qu'on se rapproche d'une forme de liberté. Je trouve que d'autres gens n'ont pas. Moi, c'est presque comme ça en fait que j'ai commencé l'écriture. J'ai pas terminé pour mes réponses Oui, à vas-y. pourquoi Noémie Mouret écrit de cette façon-là, de façon oralisante. Celle-ci, je la tente, mais peut-être, enfin, tu vas me dire. Euh, je pense que c'est aussi une noble façon de porter des voix qui sont peut-être non pas méprisées, mais on va dire invisibilisées, et de les porter dans un environnement qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire la littérature. Ouais, Oui, ouais, de fou. ouais. Ça rentre un peu dans ton projet, dans ce que tu veux faire. Ouais. Bah oui. Et Si j'y arrive, je fais rien du pétrole, hein. c'est vrai? Bah, je trouve que c'est hyper. En tout cas, je trouve ça hyper. Si t'as compris mon projet comme ça, franchement, Je vais citer. j'ai un projet qui est vraiment super. Mais non, bien. mais je te cite, je lis Fracassé, ça parle comme chez moi, ça parle d'un vrai truc que j'ai déjà senti, que j'ai jamais su m'expliquer, et à ce moment-là, je fais plus partie des refusés. Ouais. Et ça, c'est un combat pour toi? Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où en fait, je me suis pas sentie à ma place, ou alors un peu laissée à la porte. Et en fait, ben oui, à ce moment-là, quand je lis ce livre-là, je me dis, mais en fait, ça peut aussi m'appartenir. Je peux aussi avoir ma part dans ça. Et en fait, je trouve que c'est venu tard. Parce que aussi écrire, c'est trouver sa voix et avoir conscience qu'on a le droit de parler et d'avoir une voix, en fait. Que ça a de l'importance, que c'est légitime. Et oui, au moment où du coup, où je lis ce livre-là, je me dis... ah purée, en fait, je suis plus juste sur le pas de la porte, en fait, je suis rentrée. Genre, on m'a fait une place. Et ça, je trouve ça hyper important. Et je trouve ça hyper... ça change quelqu'un. C'est touchant aussi. Bah ouais, ah bah oui. Ah bah moi, je l'adore, ce texte. Ouais. C'est, il faut pas que ce soit méchant ce que je veux dire, mais par moments, il y a des gens qui écrivent, mais ils ont rien à dire. Et toi, je trouve que vraiment, t'as des choses en toi et tu les sens peut-être plus ou moins consciemment, mais en tout cas, t'as des choses en toi que tu veux exprimer et ça nourrit tous tes projets. Bah, en tout cas, je sens que il y a des choses qui sont urgentes
Donc, je sais pas si par exemple c'est important pour tout le monde ce que j'ai à dire. Et en fait, est-ce que j'ai envie de parler pour tout le monde? Peut-être pas. Et est-ce que ça va plaire à tout le monde? Peut-être pas. Mais en tout cas, je sens que j'ai cette urgence, j'ai cette urgence-là de dire un truc qui est là. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, peut-être que j'ai pas trouvé la bonne manière de dire et qu'en fait, c'est juste un truc où j'essaie de trouver. Ouais. Et après, derrière, c'est un apprentissage. Pour toi, en tout cas, ça. De trouver cette manière vraiment de le dire. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a cette nécessité-là. En fait, je suis vraiment très content d'avoir pu lire ce petit fragment-là que j'ai lu de toi dans le Théâtre en mai, parce que vraiment, en le lisant, en fait, j'ai eu plein de réflexions là-dessus, et de mon point de vue un peu plus d'écrivain, j'ai le sentiment que cette parole-là qui est oralisée dans tes textes se justifie d'abord par le jeu, par la première personne, et ça, je trouve que ça permet de faire énormément de choses et ça ouvre surtout beaucoup de perspectives dans le sens où, comme nous lecteurs, en fait, on sait que ce que tu écris, c'est voulu, c'est des choix et que c'est pas un défaut de langage si tu parles de cette manière-là. Et donc en fait, on se dit pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça de telle façon à tel moment, et tout se met à prendre un sens. Tout fait sens et en fait, il se passe énormément de choses par ça. Ouais. Je pense que déjà, la première personne du singulier, elle s'explique très simplement parce que, comme je te disais au début, en fait, cette écriture, elle naît d'un endroit de solitude. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'aime écrire? J'aime écrire des personnages, souvent des monologues, des personnages qui sont au plateau et en fait, ils ont beau être accompagnés ou, en fait, ils se parlent jamais vraiment. En fait, ils sont vraiment, ils sont vraiment du père, quoi, les personnages que j'écris. Et cette langue, c'est une manière à la fois de violenter celui qui écoute, mais de les heurter eux-mêmes dans une sensibilité qu'ils ont et qu'en fait, ils n'arrivent pas à canaliser. Et en fait, ils essaient de se trouver, mais bon, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc oui, cette première personne, je pense qu'elle s'explique par ça. Mais c'est aussi intéressant de voir que l'écriture, elle fait son chemin. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai écrit des scènes dialoguées, elles sont super bien. En fait, elles ont du rythme, etc. Par rapport à des monologues, elles sont. En gros, j'ai pas écrit du même endroit. C'est bien aussi, mais je pense, ça me quittera pas. Donc, pour ce que tu disais pour la première personne du singulier, et puis après, au niveau de la langue, je pense que oui, il y a toujours un peu cette question de l'effet. En fait, quel effet j'ai envie de créer. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est que ça ait de l'ampleur, que ce soit épais, donc oui, c'est un peu c'est pas trash non plus, mais Oui. Mais c'est déjà, je sais pas si tu le vois comme ça, déjà un accomplissement d'arriver à faire ressentir beaucoup d'énergie. Enfin, moi, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'énergie dans ce que j'ai lu, avec très peu de mots, finalement. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est important aussi, et c'est un truc que j'essaie vraiment de mettre en place, et je suis encore en train d'apprendre. Mais d'essayer d'avoir des textes qui tracent. Qui vont droit au but. Ouais. Qui Okay. vont pas se perdre, etc. Et il y en a des textes qui sont comme ça et qui sont très bien. Mais en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que ce soit l'autoroute. Ouais. En mode, ça y est, vous êtes avec moi. Ok, je vous emmène jusqu'au bout. Et par contre, en cas de carambolage, je suis pas responsable, quoi. Okay. Mais oui, d'avoir, Mais c'est ça justement, c'est comme ce que tu aimes lire, ça bouscule en fait. Ouais, que ce soit vraiment des raies de lumière, que vraiment tu les vois, tu les suives, ça te un flash. Est-ce que tu veux parler un peu de tes projets actuels? Mes projets actuels. De ce que tu vas faire aussi là prochainement. Tu vas parler du 6 avril? Ouais. Ok. Du coup, le 6 avril, comme je te disais, je vois vraiment ça comme une étape de travail. Du coup, je vais présenter la pièce qui est en cours de création, qui s'appelle Les Bégonias, et qui parle d'une dame âgée qui est en fait en EHPAD, qui est en maison de retraite, et en fait de sa fille qu'il a pas vue depuis 20 ans.
Juste la fille, elle reçoit un appel et c'est la maison de retraite et ils lui disent en fait votre mère elle a fugué. Ok. Et donc on suit toute cette histoire. Je m'attendais pas à ça. en gros la mère Après 20 ans. Après 20 ans. Ok. D'accord. Et donc il y a toute cette histoire qui est faite de souvenirs où en fait pourquoi elles se sont pas vues pendant 20 ans et en fait comment on se sent encore responsable de quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant 20 ans, comment en fait à partir de tout ce que par exemple une personne peut nous faire, en fait pourquoi on se sent encore obligé de l'accompagner et en fait ça fait quoi de voir aussi quelqu'un qui nous encombre mais qu'on aime aller vers la fin de vie en fait et perdre ses souvenirs au fur et à mesure. Donc il y a beaucoup ce truc de en fait où la dame âgée elle recompose beaucoup en fait. Est-ce que je suis bien dans ma chambre d'EHPAD et en fait est-ce que t'es bien ma fille en fait, est-ce que tu t'appelles bien comme ça. Et c'est toute cette histoire-là de ces deux femmes qui en sont pas du tout au même point de leur vie et qui. Ouais. Est-ce qu'au bout du compte, ça m'évoque ça comme ça, il y a ce retour d'un questionnement que tu m'avais partagé à propos de Raz-de-marée, il me semble, de comment dire au revoir. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Ouais, je pense on retrouve ça dans cette pièce d'essayer de trouver une bonne manière de dire au revoir. Et alors est-ce que j'ai trouvé la réponse? Je sais pas, mais c'est toute. Enfin, faudra venir voir, hein. Mais en tout cas. Mais alors dis-moi date, lieu, heure. Alors c'est le 6 avril. Au niveau de l'heure, on sait pas. C'est programmé en journée en tout cas. D'accord. C'est à l'Athénéum, donc juste à côté de la BU droit lettres. Et ça va être très chouette. C'est un seul en scène, donc pendant 1 heure, je suis seule face à la foule. Ok, d'accord. Et par contre, ça fait exister et vivre plein de voix différentes. Donc c'est très chouette. C'est important pour toi de porter, et vraiment, je l'emploie vraiment au sens fort, de porter ces textes de cette façon-là, de les mettre en voix et de toi-même les mettre en voix aussi. Ouais, je crois. Après, je suis pas fermée du tout. Je trouve ça vraiment cool que d'autres personnes portent mes textes et de les voir, de voir d'autres personnes se les approprier. Après là, j'ai la chance d'avoir un espace où je peux le faire et d'être accompagnée par Mathilde au niveau de la mise en scène. Donc c'est trop bien. C'est dans le cadre de ton master ? Ouais, c'est ma partie création pour le mémoire, ouais. Ok. Donc super. Et elle s'inscrit dans un festival ou Ouais, c'est le festival Ose du coup qui est organisé par l'AT. Et il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a plein dans la journée, il y a des pièces des copains. Ça va être génial, hein, vraiment. Il faut que je vois ça. J'ai pas vu Raz-de-marée, alors c'est les Bégonias, c'est ça ? Les Bégonias, ouais. D'accord, très bien.